je ne parlerai pas. Et ça a duré un moment, quelques jours, parce que j'ai exigé qu'un avocat soit là. Et un procureur général, à l'époque, Ndakena, m'a supplié de laisser problème d'avocat. Je lui ai dit, toi, un juge, au lieu de m'encourager à avoir un conseil, parce qu'on m'accuse de coup d'État, il me supplie de ne pas avoir un avocat. Parce que Faure Gnassingbé ne veut pas d'avocat dans cette histoire. J'ai dit, si c'est comme ça, tuez-moi. Je ne parlerai pas. L'avocat est venu quelques jours avant que je n'ouvre ma bouche. Voilà. S'il faut revenir sur cette affaire, je vous dis que ça fait pleurer. C'est pourquoi on est révolté. Et nous avons notre raison de nous révolter. Voilà. Un mandat d'arrêt contre moi. Un mandat d'arrêt contre moi. J'étais sidéré et révolté. Et j'ai réagi en fonction de la teneur de ce mandat d'arrêt. Voilà. Un faux mandat d'arrêt avec un PV qui est rempli de grossièreté. Un PV fabriqué, digne d'un État même comme Afghanistan. Je vous dis, si je vous lis les passages de ce PV, vous allez même prendre les gens là. Les enquêteurs, je ne les condamne pas, mais les hautes autorités du Togo. Voilà. Quel conseil je vous donne pour vous qui êtes vent debout? Soyez debout. N'ayez crainte. Soyez debout. Le jour où ça va commencer au Togo, là, dans les rues, là, cette fois-ci, là, si on sort le matin, là, on n'ira plus dormir à la maison pour qu'on vienne tirer la nuit, pour nous faire peur. On restera dans la rue. Voilà. On ne commettra plus d'erreurs que les gens sortent et pour qu'ils rentrent dans la maison, pour que le lendemain, les soldats qui sont prompts à exécuter leurs ordres viennent nous étouffer dans nos maisons. Soyez sans crainte, continuez de vous mobiliser et le jour où on sortira, le conseil que je vous donne, ne rentrez plus jusqu'au départ de Faure Gnassingbé. Voilà, je voudrais demander un grand soutien des autres populations pour soutenir les populations de l'Etem qui sont en difficulté actuellement. Dénoncez cela quotidiennement en Tem, en Tchamba, en Bassar, en Moba, en Kabyé, en Évé, dénoncez cela. Écrivez aux institutions. S'il faut, la diaspora Tem, prenez un avocat à l'international, en France particulièrement, ou dans un pays limitrophe du Togo, comme le Bénin, prenez un avocat et que la ville est assiégée, alors qu'il n'y a pas de guerre, prenez un avocat qui communique pour que cela apparaisse sur les médias internationaux. Voilà. Bon, le ministère de la Défense. Le ministère de la Défense est rattaché à la présidence. C'est dans une dictature que cela se passe. Faure Gnassingbé veut contrôler le ministère de la Défense. Il avait mis une femme là-bas, une femme qui était la femme de son grand frère. Mais tout le monde sait que Faure Gnassingbé n'a jamais été sérieux envers cette femme. Et tout le monde connaît. Mais moi, la femme de mon grand frère, je ne vais pas monter sur elle. Voilà, vous avez tout compris. Et on rattache le ministère de la Défense à la présidence parce que, vous savez, au Togo, je vais vous dire quelque chose. À travers le ministère de la Défense, là-bas, il y a de gros détournements d'argent. Voilà. Parce que la Défense, quand on envoie des choses au ministère des Finances, le ministère des Finances ne refuse jamais. C'est à travers le ministère de la Défense, on vole. Tout simplement, c'est pourquoi. Puisque défense, cela veut dire beaucoup de dépenses. Beaucoup de dépenses. Les surfacturations. Et c'est le président qui contrôle tout l'argent au niveau du ministère de la Défense. On peut dire que l'armée, toute l'année, 100 milliards.
écrit sur le papier. Mais à la fin de l'année, l'armée est à 150 milliards. C'est comme ça. C'est pourquoi les gens là ne veulent pas laisser le pays. Voilà, vous avez compris maintenant. J'en ai fini pour ces questions. Merci beaucoup. Je passe la parole à Joey Ai. Joey Ai, tu as la parole. Bonjour, bonjour, bonsoir à tout le monde. Bonjour, bonsoir. Oui, quand j'entends la voix de mon grand frère Olivier, je suis très heureux que Dieu ait donné un tel fils à notre pays. Quand j'entends Olivier Ama parler, quand j'entends François Boka parler, quand j'entends mon frère Akondo Ali parler, je sais que ce dont le régime a toujours parlé, la guerre ethnique, ça n'aura jamais lieu au Togo. Nous sommes des frères et des sœurs. Il a plu à Dieu de mettre plus de 40 ethnies ensemble sur ce petit rectangle. Nous nous aimons. C'est le régime qui a toujours instrumentalisé les ethnies les unes contre les autres. Olivier Ama, moi je suis Mina, il est Kabié, comment on dit, mon grand frère Ali Akondo, il est Kotokoli. On s'aime beaucoup. Et j'aimerais que les gens comprennent qu'il y a espoir pour le Togo. Le Togo de demain, ce n'est plus un Togo d'une ethnie contre l'autre ethnie, mais c'est le Togo de tous ses fils et de toutes ses filles. Et voilà moi ma lutte. La lutte pour que tous les Togolais vivent dans la paix, dans la quiétude, dans le bonheur. Olivier Ama, je te remercie pour ce travail que tu as bas pour notre pays. Dieu te bénisse, qu'il te protège. Merci. Merci, mon ami Romo Rickson, l'homme de Benidi, mon petit frère de valeur. Merci, merci Joe Ai. Merci beaucoup, merci pour les compliments, mais nous ne le faisons que pour le Togo. Donc, le Togo nous appelle, notre lutte, elle doit être encore plus avancée parce que ce régime piétine le peuple et nous qui sommes encore vivants et qui avons le droit de nous exprimer, puisque au Togo, les gens ne peuvent pas s'exprimer comme nous le faisons ici. Merci beaucoup et c'est notre devoir de nous lever, de nous battre pour la libération de notre pays et pour la liberté du peuple. Merci encore, Joe Ai. Bien, le suivant, c'est Ayene. Essayez de parler un peu parce qu'il y a beaucoup qui attendent de prendre la parole. Donc, Ayene, tu as la parole. Ouro, voilà, Ouro, c'est pas à vous le tour maintenant. Il y a même des gens avant vous. Soyez bref, Ayene. Allô, Ayene. Ok. Ok, merci, papa Ali Akondo. Oui, vous me recevez? Oui, allez-y. Vous me recevez maintenant? Allez-y, oui. Voilà. Non, je vous remercie pour le live de tout le temps. Papa Ali Akondo, je vous remercie. Je remercie aussi notre papa, notre invité, papa Olivier Ama. Merci pour le soutien. La libération de notre pays, c'est bientôt. Ma première question, je voulais demander, bon, Dieu merci qu'il est un ancien militaire, je voulais demander, après la formation de notre armée, ou je dirais les militaires, quel est le conseil qu'on donne à notre armée? Est-ce que l'armée a un tout petit pitié de son peuple? C'est ma première question. Ma deuxième question, histoire de Pachanya Singbe. Ça tourne de gauche à droite. Il y a ceux-là qui disent que c'est à cause du pouvoir, son frère l'a mis en prison. Il y a ceux-là qui disent que non, c'est la drogue, que l'Amérique le guette pour l'arrêter. C'est pourquoi il est en prison. Bon, peut-être vous êtes mieux placé pour nous éclaircir un peu cette situation. Et puis pour finir, les officiers qui apprennent dans des autres pays, juste quand ils reviennent au pays, est-ce réellement ils occupent, comment l'appelle-t-on, le rang des officiers? Ou bien c'est seulement ceux qui sont au pays, parce qu'on sait notre pays, c'est ceux-là qui sont incapables, qui ont des grandes grades. Vous voyez, non? Donc, j'aimerais savoir
nos officiers qui sont à l'extérieur, quand ils rentrent, bon, comment est-ce on leur donne les vrais postes? Merci beaucoup. Et je vous remercie. Et puis, les dialogues, on n'aura jamais le dialogue. Tant que j'ai écouté ce que papa Olivier Ama a dit, c'est le dialogue qui freine tout. Cette fois-ci, si le Togo, la population se met dehors, on n'a plus droit à aller dire qu'on va s'asseoir. C'est ça qui freine tout. C'est mon message que je véhicule dans tous les lives. Merci. Ok, merci mon frère Ayene. Oui, après la formation, quel conseil on donne aux militaires? Bon, le conseil, c'est tout le long de la formation. Quand vous chantez les chansons de Faure Gnassingbé à longueur de journée, maintenant on dit, dans les chansons là, ce n'est pas Gnassingbé Adema maintenant, on a changé Gnassingbé Adema par Faure Sozamna. Il n'y a pas, on ne l'appelle même pas Gnassingbé Faure, non, Faure Sozamna, pour mettre cette particularité là, que ce n'est pas tous les Gnassingbé, mais c'est Faure Sozamna. Il est le seul. C'est pour dire aux autres Gnassingbé que vous n'êtes rien. C'est Faure Sozamna seul. Vous chantez cette chanson-là quand vous rentrez au Centre national d'information, de formation, CNI, du début jusqu'à la fin. Ça veut dire que vous avez tous les conseils. Tous les conseils pour être cruels envers les ennemis de Faure. Les ennemis de Faure, c'est les opposants qui veulent prendre sa place. Alors qu'on ne dit pas aux militaires en formation que, en fait, nous avons une constitution et nous sommes dans une démocratie. Et que le pouvoir, la constitution a prévu un mandat de 2 mandats, 55 ans, et puis c'est terminé. On ne leur dit pas que Faure Gnassingbé aussi vient de changer la constitution. On leur dit rien. On leur parle même pas des droits de l'homme là-bas. On leur parle de règlement militaire. On leur enseigne rien sur le patriotisme, sur l'instruction civique. Tout ce qu'on enseigne, c'est le drapeau togolais. Vert et jaune, dans un carré rouge, divisé parallèle, étoile blanche, dans un carré rouge, divisé parallèle, vert et jaune, C'est tout ce qu'on leur apprend. Aucune notion des droits de l'homme. C'est quand il faut aller dans une mission onusienne, comme au Mali, quand ils allaient avant, qu'on leur apprend, on les instruit sur le droit international humanitaire. Et ils sont enseignés pour appliquer cela uniquement là où ils vont, pas au Togo. Vous voyez? Donc, le militaire, le système de Faure Gnassingbé, qui a des prolongements au sein de l'armée, prépare les soldats à être cruels envers ceux qui veulent prendre la place de Faure Gnassingbé. Est-ce que vous avez compris? Voilà comment le système fonctionne. Voilà. On leur dit même pas qu'ils sont payés par le contribuable togolais. Je le dis parce que moi-même, j'ai formé des gens là-bas. J'ai formé des gens là-bas. Et tu es commandant de compagnie. Toi, tu enseignes peut-être, tu enseignes le tir ou la topographie. Voilà. Mais les instructions civiques, tout ça là, c'est les anciens, les sous-officiers qui ont fait 25 ans de service, 20 ans de service. Voilà. Des choses comme ça. Donc, le commandant de compagnie, en fait, la matière principale que nous enseignons aux militaires, c'est le combat et une notion sur le tir. Mais les petites choses pour enfoncer la cruauté et changer de mentalité à ces militaires, il y a des sous-officiers qui sont là. Et c'est eux qui
qui font le gros du boulot. Voilà. Donc, pour l'affaire de Pacha, certains disent que c'est la drogue. Non, ce n'est pas la drogue. Pour Pacha, c'est une histoire d'une haine bien planifiée contre son petit frère. Et cette haine a été entretenue par les proches, surtout de Faure Gnassingbé. Pacha Gnassingbé a été piégé. Il a été piégé parce que une ambassade est venue lui dire que il est plus rigoureux que son frère et que son frère ne travaille pas. Son frère doit être remplacé. Voilà. Et dès le premier moment, il a hésité. Il a hésité et dans son hésitation, il a dit à un nombre restreint qu'il avait contacté pour une réunion, il leur a dit de laisser tomber cette réunion. Voilà, pratiquement, Pacha n'a rien fait. Il n'a jamais regroupé les gens à prendre les armes. Mais autour de Pacha aussi, il y avait des espions qui allaient rapporter toutes les visites que Pacha recevait. Donc, quand un militaire vient chez Pacha, pour d'autres choses, les gens pensent que c'est pour préparer le coup d'État. Et comme il était sur écoute, le jour où il a dit à 2 ou 3 personnes avec qui il a parlé, il leur a dit de laisser tomber. Comme il était sur écoute, il leur a dit ça la veille. Le lendemain nuit, on est allé tirer chez lui. On le prend, on le met au Niouf. Tout simplement parce que son frère, son grand frère sait que Pacha étant libre, il ne peut pas travailler à l'aise. Donc il faut le cacher. Pacha n'a rien fait, on lui fout 20 ans. On a demandé au commandant Anti de l'enfoncer. En ne disant pas au tribunal que Pacha leur a dit de laisser tomber. Parce qu'il a su que c'est un piège. Le commandant Ati croupit encore en prison aujourd'hui. Tout dernièrement, on a libéré le capitaine Donteman. Donc, on a dit au commandant Ati, s'il ne l'enfonce pas, il aura 20 ans. Le commandant Ati dit qu'il est musulman. Lui, il ne peut pas mentir dans le compte de quelqu'un. Arrivé au tribunal, Ati a dit au tribunal qu'en fait, il n'y a rien eu, que on leur avait dit de venir à une réunion. Voilà, après on a dit de laisser tomber. C'est tout. Et voilà, il n'y a rien eu pratiquement. Après, bon, au tribunal, on a sorti un papier que Ati aurait signé, que si on fait le coup d'État, c'est Ati qui va prendre le pouvoir. Après, bon, pour Tidjani, on dit qu'il a fait le plan. Tout ça là, nous, on regardait bizarre. Puis, nous, on était au courant de rien. Puisque moi, ils sont venus me chercher à la maison, ils ne m'ont pas trouvé. Mais on m'a décrit comment ils sont venus. Comme je ne me sentais pas coupable de quelque chose, j'étais quelque part très loin et j'ai posé la question à celui qui est venu me chercher, qu'est-ce qui se passe? Il dit que c'est le colonel Yark qui m'appelait. Et j'étais loin, j'ai conduit direction le camp pour aller voir le colonel Yark, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il m'appelle, puisque c'était le jour de Pâques. J'arrive au camp et c'était fini pour moi. C'était fini pour moi. J'ai fait 1 an et demi sans voir, sans avoir aucune visite. J'ai été enfermé là où mes mains étaient enfermées pendant 1 an et demi. 1 an et demi, je ne me suis pas coiffé. 1 an et demi, je ne me suis pas taillé les ongles. Mes orteils étaient enflés. Et durant les premiers temps, je me couchais à même le sol. Pendant 2 semaines.
Sans moustiquaire, les moustiques, tu ne peux pas dormir la nuit. Tu es qui pour dormir? Et c'est vers 5 heures, quand les moustiques se dissipent un peu, que tu as un peu le sommeil. Un palu m'attaque. Et là, quand on amène la nourriture des militaires, c'est la nourriture des Bangbana classe là. C'est ça qu'on m'amenait. Quand on m'amène la nourriture, on ferme et ils partent. Je leur dis de goûter d'abord. Si vous ne goûtez pas, je ne mange pas. Le soir. Mais un jour, ils sont venus, je leur ai dit que je ne mange pas. Pourquoi? Si je n'ai pas un petit matelas, je ne vais plus manger. Voilà. On appelle le docteur, il vient. Je leur ai dit que moi, je suis malade actuellement. J'ai mal aux côtes, j'ai mal partout. Je ne suis pas quand même, j'aime pas tuer. Qu'on me prive d'un petit matelas. Je dormais à même le sol. Qu'est-ce que j'ai fait? Rien, j'ai rien fait. Fort même savait que j'ai rien fait. Voilà. Et après, quand j'ai refusé de manger, ils ont communiqué. Vers 15 heures, on m'amène le petit matelas. Et j'ai oublié même la moustiquaire. J'ai dormi comme un con. Mais à partir de 18 heures, les moustiques ont commencé. Et je me suis rappelé de moustiquaire. Le lendemain, j'ai menacé de faire grève de la faim. Si on ne m'amène pas au moustiquaire. Comme ils n'en ont pas, j'ai donné le numéro de ma maison. On appelle la maison. On va chercher la moustiquaire. Et dans ma maison, à Goué. Jusqu'à ce qu'on ne vienne, ça fait 18 heures. Le jour-là aussi, j'ai mis moustiquaire et j'ai dormi comme un con. Mais gare à toi, si tu te colles, c'est un petit matelas, si tu te colles au moustiquaire la nuit, le lendemain, tu retrouves que le sang sur la moustiquaire. Parce que les moustiques te piquent. Là-bas, les moustiques sont très dangereux. Et là où j'étais, on m'a enfermé là où on avait enfermé mes mains à l'étage, au mât. Voilà. La lumière était faible et je ne voyais pas le soleil pendant 1 an et demi. Le jour où on est venu pour m'amener à la gendarmerie, mais il y avait le soleil. Quand j'étais sorti, je demandais aux gens s'il veut pleuvoir. Je n'ai pas pu monter dans le véhicule. J'étais esquinté. On arrive à la grande porte, c'est l'adjudant-chef Serou qui arrive. Il avait une barbe de, je ne sais pas, la barbe descendait jusqu'à la poitrine. Pendant 1 an et demi, on ne sait pas quoi faire. Si tu voyais nos têtes, on dirait que nous étions des Soudanais qui étaient en pleine guerre. Hein? Nos têtes. Le jour J était arrivé pour le tribunal. On a déversé des choses là-bas. Les officiers ont été courageux. Le capitaine Dontema, moi-même, le commandant Anti, le capitaine Adjinon. Mais on a secoué le Togo avec ça. Mon commandant. Il y a eu un rapport après de torture. Si je vous raconte les tortures auxquelles les gens ont subi. Mon commandant. Voilà. Mon commandant, je voudrais juste vous arrêter pour demander à nos amis qui mettent les trucs de pleurs là, de les changer avec des cœurs. Parce que quand vous mettez les trucs en pleurs là, les smileys en pleurs, TikTok risque de bloquer notre live. Voilà, King Zongo a mis des cœurs blancs. Si vous pouvez mettre des cœurs blancs pour signifier votre soutien au commandant, ce serait bien. Merci beaucoup. Merci pour la compréhension. Allez-y, commandant. Donc, pour terminer, je voudrais dire aux Togolais que voilà les raisons de mon combat. Parce que avant même que je ne sois dans cet état, en 2005, j'ai refusé de tuer. Et cela m'a valu quoi? J'avais la responsabilité de tout le maintien d'ordre de Lomé. Et quand, après la mort d'Yadema, ça grouillait du monde dans les rues. D'abord, quand les gens sortaient, il y avait 200 000 personnes dehors. Quand je donnais l'effectif, certains de mes chefs disaient que je vais faire peur aux gens.
Mais il faut dire que c'est 10 000. J'ai dit non, c'est 200 000. Ça a commencé comme ça. Quand le combat a commencé dans les rues, non, j'utilisais les moyens légaux contre la population de Lomé. Parce que c'est ce qui est prescrit. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et à un certain moment, ils ont dit que j'étais complaisant envers les manifestants. Voilà le motif qui m'a dégagé de ce poste. Voilà. Donc, quand nous étions dans la rue avec les gens, quand les militaires viennent, je vois les militaires venir, moi je plie bagage avec mes gendarmes. On s'en va. Parce qu'il ne faut pas tuer, on va dire que c'est les gendarmes qui ont tué. Après 10 jours, on me remplace. Je me rappelle et je salue le ministre, l'ancien ministre François Bocco, commandant François Bocco. Il était le seul à me féliciter pour le maintien d'ordre professionnel que j'ai abattu dans les rues de Lomé. Voilà. Celui qui m'a remplacé aussi n'a pas tué. En général, au niveau de la gendarmerie, on a fait un effort parce qu'on avait un chef-corps rigoureux en ce moment qui était un homme de droit. Voilà. Il ne voulait pas avoir une responsabilité de tuerie. Le reste, 2005, c'est les militaires qui ont tué. Aujourd'hui, tout le monde sait comment ça s'est passé. Il y a eu une enquête. Il y a eu CVJR. Les gens ont parlé. Voilà. Donc, avant ça aussi, j'ai fait 5 ans à l'Assemblée nationale comme garde du corps de l'ancien président de l'Assemblée qui avait rejoint l'opposition après, Daoukou Péré. Je n'oublierai jamais cet homme parce que c'est un homme qui avait la décence, qui avait cette... Voilà. Il a milité dans le... On lui a privé de tout. Il n'avait aucune indemnité. On a tout coupé. Il a résisté. Et quand Faure est venu, je ne sais pas comment il a trompé. Il a fait kick-and-back et puis il a fait un gros accident. C'est pourquoi je dis les gens là. Et il en est mort il y a quelques années. Voilà. Donc, j'ai beaucoup appris quand j'étais à l'Assemblée nationale à l'époque de 94 à 99. J'avais assisté à tous les débats. Et c'est là que j'ai découvert comment le Togo était gouverné. Donc, la pépinière, ma pépinière de connaissances et de prise de position dans mon fort intérieur, cela a débuté là-bas. Mais avant ça aussi, quand j'étais à la garde présidentielle, lorsqu'il y avait purge en 93. Tapotez, s'il vous plaît. Vous remarquez que notre live, vous remarquez que ça grisonne là. Tapotez, je vous en prie. Et vous, Ayene, Norindine, je vous en prie, comme vous avez déjà eu à parler, je vous demande peut-être de céder la place à ceux qui voudraient monter. Ah, malheureusement, le commandant a été... Je crois que c'est son portable. Il m'avait dit que son portable est presque déchargé. Donc, on va voir s'il peut revenir. Sinon, je dois donner la parole au sergent Kokouvi, puis après lui, c'est Big Boss. Après Big Boss, c'est Ouro Agbandi. C'est Ouro Agbandi. Voilà, donc si on a la chance que le commandant revienne, et la parole sera au sergent Kokouvi. Après lui, ce sera le tour de Big Boss et Ouro. Voilà.
Bon, peut-être qu'en attendant que le commandant revienne, c'est la connexion, hein. En attendant que le Power on. Bluetooth pairing. Bluetooth connected. je crois qu'il parlait de connexion. Je vais voir si je peux le faire monter. Laissez le peuple vivre. Laissez le peuple libre. Laissez le peuple vivre, vivre, vivre. Laissez le peuple libre. Laissez le peuple vivre. Laissez le peuple libre. Laissez le peuple vivre, vivre, vivre. Mais laissez-le choisir. Élection truquée. Démocratie volée. Opposants arrêtés. Tout est manipulé. Les radios censurées, les manifs désertés, les scandales étouffés, corruption étatisée. Laissez le peuple vivre, laissez le peuple libre, laissez le peuple vivre, 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 laissez le peuple libre. Voilà, je crois que le commandant est là. Pardon? Je me dis que ou bien les abeilles sont rentrées dedans. Je ne sais pas, hein. Je me dis que ou bien les abeilles sont rentrées dedans. Ils sont capables de tout. Bien, merci, merci, merci. Bien. Je disais que pour Pacha, ce n'est pas la drogue, c'est un grand problème de famille entre son grand frère et lui. Voilà. Et moi, selon mon entendement, le grand frère a voulu l'éteindre. Et pour avoir les coudées franches, pour les mains libres, pour faire du Togo ce qu'il veut. Voilà, c'est tout. Voilà. Merci, commandant. Monsieur Kokouvi, vous avez la... Oui, je suis là, doyen. Merci beaucoup. Merci. Mais je remercie beaucoup mon commandant pour nous avoir vraiment, comment appelle-t-on, renvoyé dans ce passé-là qui était tellement obscur à tout le monde que nous voulions tous comprendre ce qui s'est réellement passé. Vraiment, nous remercions aussi Dieu pour sa vie pendant la détention ou dans ces conditions inhumaines. Remercions Dieu pour sa vie. Doyen, ouais. Lorsque nous parlons ici du siège de Sokodé, j'ai été moi-même et j'ai vu ce qui était là-bas. C'est une réalité que beaucoup de gens qui parlent de la diaspora et qui n'osent plus ou qui ne peuvent plus rentrer au pays ignorent ou n'ont pas vu de leurs propres yeux. C'est une réalité. Et c'est vraiment dommage que dans un pays, une ville, toute une population est assiégée comme si on était en état de guerre. Tout à fait. C'est seulement dans ces circonstances-là qu'on voit ces dispositifs autour d'une localité hostile aux autorités. Est-ce que vous voyez? Ouais. Quand j'ai vu réellement ce qui s'est passé ou bien ce qui se passe jusqu'aujourd'hui à Sokodé, c'est devenu, je ne sais pas, une pratique que eux, ils ont normalisée dans leur tête, qui vise seulement à asphyxier la jeunesse, c'est-à-dire la population de Sokodé. Et le commandant parlait et évoquait les situations où dans certains pays, il y a les militaires. Mais je vous dis, si le Togo avait les services militaires obligatoires,
où la population, la jeunesse avait une petite expérience de comment se défendre, on n'allait jamais les maintenir dans cet état de prison à ciel ouvert que constitue Sokodé actuellement. C'est totalement inhumain. Inhumain. Avec ça, on veut faire croire à l'international que le Togo est une démocratie. Le Togo a des institutions. Oui, nous avons des institutions que le gouvernement, comment l'appelle-t-on, le système ne respecte pas. Pas du tout. Mais le siège de Sokodé est une chose que tout le monde doit parler. Tout le monde doit en parler de façon que ça doit cesser. Par exemple, si nous parlons aujourd'hui de la situation actuelle que vivent Sokodé, Sokodé n'est pas le seul. On dirait que tout le Nord en général est pris en otage par le système et vend, je dis bien, et vend cet aspect, ce calme trompeur à l'extérieur que toute la population du Nord est à 100% acquise à sa politique. Voilà. Au même moment qu'ils sont en train de les tuer silencieusement. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe actuellement au Nord? Non seulement pas Sokodé, mais toute la moitié nord du Togo est maintenant conçue comme étant faisant partie du système à 100%. Donc s'il y a élection, eux, ils votent à 100% pour le régime, pendant qu'ils sont en train de les tuer. Donc, nous allons prier. Si un jour, nous obtenons l'alternance au Togo, nous allons instaurer, ou nous allons demander aux autorités compétentes d'instaurer au moins un minimum de services militaires pour qu'aucune personne ne vienne utiliser l'armée pour s'éterniser au pouvoir comme nous le voyons aujourd'hui. Tout à fait. Mais le siège de Sokodé est une réalité que vivent les populations et que tout le monde doit aller regarder cette réalité de près. Merci, Joyeux. Merci, sergent. Merci, sergent. Est-ce que vous avez dit, et ça me rappelle, moi, mon cas, et puisque moi, je suis du Nord, je suis de Sokodé, et vous savez, à notre époque, nous dirigeons une presse privée qu'on appelait la lettre de Tchaoudjo. Et donc, c'est la seule presse au Nord, la seule presse critique qui critiquait le régime, donc dans la partie septentrionale, au Nord. Alors, Yadema ne pouvait pas accepter que des gens du Nord puissent critiquer le régime parce que pour lui, il considère que tout le Nord, de Blit à Dapan ou à Saint-Cassé, c'est le Nord et que tous ceux qui sont de cette zone, de cette région, devaient le soutenir. Et nous avons dit non, pas question, monsieur général, pas question. Nous, là où il y a la vérité, là où il y a la justice, c'est là que nous, on suit. On ne suit pas bêtement. Nous sommes bien sûr du Nord, mais c'est pas parce que vous êtes président, vous êtes du Nord, que nous devons nécessairement vous suivre. Alors, à l'époque, on nous a traités comme des traîtres à la cause du Nord. Et c'est pour ça que nous avons subi les affres de ce régime, du régime de Papa Defort. Donc, ceux qui le savent, le savent. Nous avons plusieurs fois été interpellés, arrêtés, bastonnés, tout ce que les militaires peuvent faire sur un citoyen comme on le voit aujourd'hui. Et comme cela ne suffisait pas, nous avons fini par passer nos jours, nos mois en prison à Kara. Et à cette époque, l'autre Ernest avait la latitude d'aller en prison, sortir des gens, d'aller les bastonner au camp Lanja, et certains disparaissaient, ne revenaient plus en prison. Vous voyez, et moi, j'avais eu la chance parce que
Et Ernest me connaissait très bien. Il avait d'ailleurs une copine à Chawanda, dans mon quartier. On se connaissait très bien. Voilà. Et un jour, Aboudou Assouma, paix à son âme, a été envoyé par Riyad Demand dans la prison de Kara pour me libérer. Voilà. Voilà, c'est juste pour dire que si vous êtes du Nord et que vous ne soutenez pas le régime, vous le critiquez, votre vie est exposée. Moi, j'ai eu la chance de survivre à ces affres-là. Mais d'autres comme moi n'ont pas eu cette chance. Voilà. Merci, Sergent Kokouvi. Merci pour votre contribution. Et je passe la parole maintenant à... Il y a Ouro Bagna et Ouro et Big Boss qui sont là. Je passe donc à Ouro. Et puis après Ouro, c'est Big Boss, oui, et puis Dissoro. Ok, bonsoir Papa Ali Akondo. Bonsoir mon ami. Je vous salue tout ce que vous êtes en train de faire pour le Togo. Merci. Et puis Papa Olivier à moi aussi. Merci. Que Dieu Merci. nous accompagne à nous tous. Merci. On vous suivre toute la journée. Ouais. Tout ce que vous êtes en train de faire, c'est pour la libération du Togo. C'est aujourd'hui que si montez sur votre live. C'est Ouais. pour vous saluer. Maintenant, Merci. si on vous écoute ce que vous êtes en train de faire, Merci. et que Dieu nous accompagne nous tous. Merci beaucoup. Ok. Merci. C'est tout? Merci. Bien. Et c'est tout. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention. La parole est maintenant à Big Power Boss. on. Vous êtes là, Big Boss? Je crois que... Ah oui, vous êtes Oui, là? je suis là, bonsoir. Bonsoir. Oui, je suis là. D'accord. Ok, je tiens d'abord à remercier vous sincèrement, mon grand frère, Merci. et ensuite le commandant pour le travail que vous abattez pour tout le peuple togolais. Vraiment, vous jette des fleurs. Et les points sur lesquels j'aimerais m'appesantir, je pense que mon grand frère Kokoubi a déjà effleuré une bonne partie. Et c'est concernant l'état de siège à Sokodé. Mhm. Voilà que la situation dure bientôt 7 ans, si je ne me trompe. Et au pays, c'est comme si personne ne s'en rend compte de ce qui se passe dans cette partie du Togo. Ce qui est encore plus gênant, ce sont ceux qui sont devant en tant que responsables politiques. Personne n'en parle. Et tout le monde va casser préoccupations, tout le monde fait son petit business, alors qu'il y a des gens qui sont asphyxiés de l'autre côté du pays. Vraiment, si on voit des choses comme ça nous donne l'impression que nous, Togolais, on ne forme pas encore une nation. Si une partie du pays, de la population du pays est en train de souffrir, à côté, il y a d'autres qui s'en fichent pas mal, ils font même la fête. On se demande si c'est dans ces conditions-là qu'on peut se libérer. Moi, je dis que c'est grave. Et bon, mis à part cela, bon, on a eu aussi à évoquer le service militaire obligatoire. Je pense que ceux qui tiennent avec ongle le pouvoir... Big Boss, Oui. s'il vous plaît. Il y a quelqu'un, un user, il n'a pas son identité, qui dit que les chefs de Sokodé sont des moutons. Ici, dans mon live, je n'aime pas les insultes. Je viens de le bloquer. Merci. Merci. Ah, il faut les bloquer, quoi. Parce C'est que déjà c'est fait. mieux. C'est déjà fait. Allez-y, Big Boss. D'accord, merci grand frère. Et j'étais en train de parler du service militaire obligatoire dont on demande l'instauration au Togo. Je pense que ceux qui tiennent le pouvoir aujourd'hui par bec et ongle doivent voir le bon côté de la chose. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte d'insécurité qui menace toute la région.
Et les populations sont en proie à cette violence-là de ces gens sans âme. Et si au moins les populations, cette formation, ce minimum de formation et formation militaire, je pense que ça peut beaucoup les aider et à faire face à ce problème-là. Donc, il faut pas seulement penser que si on leur donne ces formations, ils vont prendre les armes contre nous. Non, non, non. C'est d'abord une question de survie de la population elle-même. Je pense qu'il faut voir ce bon côté de la chose. Ok, je ne saurais finir sans vraiment m'exprimer, mais ma compassion et ma solidarité à ce que tout Togolais de l'intérieur ou de l'extérieur ici a eu à vivre, et spécialement au commandant. Vraiment, son témoignage est touchant. Vraiment. Et ne baissons pas les bras. Et un jour, on aura à raconter l'histoire. Merci. Merci, B-Box. Commandant, vous avez quelque Doyen, chose? je voulais dire à Big Boss, je voudrais le remercier pour sa compassion et lui dire que actuellement il y a la sous-région est menacée par certaines personnes qu'on appelle des terroristes. Hier lui-même, ils ont tué 8 civils dans un village proche de la frontière du Burkina Faso. Paix aux âmes de ceux qu'on a tués. Et que normalement, c'est dans cette zone que le régime devait prendre des dispositions pour initier les jeunes. Mais ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas. Parce qu'ils vont penser à l'après. Initier et donner une initiation de combat aux jeunes au Togo, ils ne le feront jamais. Parce que l'armée, les militaires, c'est le soubassement de leur pouvoir. Et si on forme... Kolibou, mutez votre micro. Kolibou, mutez votre micro. Fermez votre micro. Et si ils autorisent la formation des Togolais, des jeunes Togolais, ils se disent, c'est pour ça Eyadema a toujours refusé. Quand on lui proposait ça dans les années 70, 80, avant 90, il a toujours refusé parce que il avait l'intention de s'éterniser au pouvoir. Et il sait qu'en bon militaire, il sait que ça va se retourner contre lui. Puisque du moment où la Constitution a été votée en 92, si les jeunes Togolais étaient formés comme des jeunes béninois ou ghanéens ou ivoiriens, Eyadema n'aurait pas pu briser cette clause de la Constitution qui interdit de modifier la Constitution et de briquer d'autres mandats. Et le soulèvement aurait pu prendre une autre tournure. Et quand les jeunes sont formés... Tapoter. Quand les gens sont formés, cela entraîne quoi? C'est comme on dit en France que la peur du gendarme est le début de la sagesse. De la sagesse. Si Eyadema sait qu'à part son armée là, savait qu'à part son armée, il y aurait une autre armée de la population contre lui qui peut affronter les militaires jusqu'à les vaincre. C'est pour ça qu'il ne l'a pas fait. Et fort aussi ne le fera pas. Parce qu'il vient de changer la Constitution et lui aussi il veut mourir au pouvoir. Donc, en formant les jeunes dans les villages contre les terroristes, c'est comme quand le terrorisme va finir là, tous ces gens-là vont lui faire face.
Donc, juste pour te dire qu'ils ne le feront jamais. C'est l'après Fort Gnassingbé qui peut le faire, juste pour garantir le respect total de la Constitution. Merci beaucoup. Merci, commandant. Et merci à vous. Et la parole est à Zoko. Bon, quant à Big Boss et Wuro, si vous pouviez descendre, peut-être qu'il y a quelques-uns qui veulent monter. Mais je voudrais vous avertir déjà que je vais prier le commandant de rester un tout petit peu parce que on s'est entendu que à 1h d'ici, donc 23h du pays, on arrête le live parce que le commandant se lève tôt le matin demain pour aller, enfin, pour ses emplettes. Donc, encore 15 ou au plus 30 minutes, on est là. Donc, on ne dépasse pas ce temps-là. Merci. Zoko, vous avez la parole. Zoko premier, vous êtes là? Bon, je crois qu'il n'est pas là. Bon, la parole est à Jisoro. Oui, salut la famille. Oncle, bonsoir. Bonsoir. Grand frère, commandant Olivier Ama, bonsoir aussi. Monsieur Kokovi, King du Congo. Bonsoir. Ok, merci beaucoup. Moi, ma question est que depuis qu'on a fait les soulèvements de 19 août, moi je vois que c'est les Togolais qui se sont levés pour le changement. Mais maintenant, pourquoi c'est Sokodé qui est assiégé? Pourquoi Sokodé? C'est quelque chose que je ne comprends pas. Ce n'est pas les Tim seulement qui se sont levés, c'est les Togolais qui se sont levés, y compris toutes les ethnies du Togo. Donc pourquoi maintenant c'est Sokodé qui est assiégé jusqu'à présent? C'est ça ma question. Bon, peut-être que tu es venu en retard. Le commandant a déjà eu à l'expliquer. Et même on a parlé du leader Tipi Achadam. Donc, bon, je laisse le commandant lui-même te le dire puisque tu es venu en retard. Bon, Jisoro, pourquoi Sokodé est en état de siège aujourd'hui? Parce que tout simplement, Sokodé était le fer de lance de cette révolte. C'est là-bas même que Achadam a eu à parler, à expliquer ce qui se passe au fond au Togo, dans sa langue maternelle. C'est là-bas la source. Et les membres fondateurs du PNP, les 80%, c'est les Tim. Et pourquoi ça a pris à Sokodé et à Zongo? Parce que la religion musulmane aussi, ce cordon qui vous lie, cette religion qui vous lie, a beaucoup participé à l'union de tous les thèmes à travers le Togo, et les autres sont venus. Et ce respect que vous avez dans cette religion, cette discipline, cette rigueur, cette haine contre le désordre, et la façon dont vous écoutez vos imams, c'est le formant, c'est-à-dire c'est l'engrais
qui a nourri ce soulèvement. Et Sokodé était l'épicentre. C'est pour ça, aujourd'hui, Sokodé est fermé, encerclé, bouclé, cadenassé. Bafilo le suit. Une partie de Bassar et Tchamba. Et c'est fait sciemment pour décourager, démobiliser, casser, briser tout ce qui peut être encore une source de soulèvement. Et dans ce cas, les thèmes doivent se mobiliser encore. Et je demanderai à l'instant T aux partis politiques, aux associations, à la diaspora, de commencer par dénoncer cet état de choses. Parce qu'il est inadmissible qu'en temps de paix, qu'on boucle une ville et les habitants de cette ville sont considérés comme des ennemis. Parce que c'est en guerre ou dans un conflit majeur qu'on utilise cette stratégie. Et cette stratégie est militaire. Assiéger une ville. On assiège une ville pour asphyxier l'ennemi. Donc, aujourd'hui, Sokodé est assiégé pour asphyxier les thèmes. Voilà, les thèmes sont considérés par Faure Gnassingbé comme des ennemis aujourd'hui. Sinon, il lèverait ce siège-là. Nous devons crier sur lui pour lever ce siège parce que ce siège affecte les thèmes sur le plan santé. Il y a trop des gens avec l'hypertension, le diabète. Ce siège affecte l'économie de la région. Cela affecte les transactions. Et cela affecte même la tranquillité des populations. Et malheureusement, avec cela, les jeunes, les bras valides quittent la zone. Parce qu'il ne faut pas rester là. Les militaires, quand ils te voient, tu es musclé, on t'arrête. Sans ménagement. On t'enferme. Des fois, tu disparais même. Voilà. Faure Gnassingbé doit lever ce siège pour permettre au thème de respirer. Merci. Merci, mon commandant. Et justement, Gisoro, comme tu as posé la question, c'est que Faure sait que le soulèvement qui a failli l'emporter vient de Tchaoudjo. C'est ça vient d'un fils de Tchaoudjo, en la personne de Salifou Tipi Achadam, qui est de Tchaoudjo. Et le premier meeting de Salifou Tipi Achadam, c'est à Sokodé. Il l'a fait à Sokodé. Et dans son premier discours, les termes qu'il a utilisés pour mobiliser, pour sensibiliser, pour parler à son peuple, c'est des termes très forts, Mais Faure et ses hommes, à l'époque, ne l'avaient pas pris au sérieux. Parce que pour eux, Tipi Achadam, c'était un plaisantin. Voilà. Et puis après, à Lomé, il a eu à faire des meetings. Mais ce qui a été vraiment intéressant chez Tipi, parce que c'est un gars intelligent, il a fait de la pédagogie. Vous voyez, les rencontres, comment ça s'appelle, les meetings hebdomadaires dehors, avec toute une population qui le suivait, il faisait de la pédagogie. C'est comme un enseignant, c'est comme un maître qui est devant ses élèves. Sur un tableau, il expliquait qu'est-ce que la démocratie, qu'est-ce que l'économie, etc. Et donc, ça pénétrait vraiment la population qui le suivait. Mais là où les gens venaient l'écouter, ce n'était pas seulement les thèmes, mais il y avait toutes autres ethnies confondues qui étaient là. Vous voyez?
Donc, il a fait ça et puis après, il a décidé de marcher, d'appeler les gens au soulèvement. Et il a tenu à sa promesse. Il a tenu à sa promesse. Et c'est là que le régime a été vraiment secoué. Ce soulèvement devait emporter le régime. Mais n'eût été certaines circonstances, le régime devait partir. Voilà. Donc, si Faure décide d'encercler Sokodé, décide de militariser Sokodé, c'est à cause du PNP, c'est à cause de Achadam. Voyez? Or, Achadam ne veut que du bien du peuple. Il ne veut que du bien de son pays. Et vous voyez, dans ses discours, il parle toujours des manifestations au menu, pas de violence. Et dans un premier temps, on avait voulu dire, non, pas qu'ils avaient voulu, ils disaient que c'était des djihadistes. Et ils ont fait des documents pour aller en Amérique, aux États-Unis, pour dire que notre parti était un parti des djihadistes. Mais ils ont été refoulés, ils ont été chassés, parce que il y a eu une autre explication qui a été faite et rien n'a été trouvé que le PNP est un parti des djihadistes. Et puis, le commandant avait dit quelque chose là. Vous voyez, il fut un temps où nos parents de Sokodé s'étaient organisés pour aller à Sokodé pour dire que qu'ils craignaient que les djihadistes n'arrivent à Sokodé ou bien que les djihadistes se soient cachés à Sokodé. Donc, ils ont formé un groupe dirigé par Aboudou Assouma, paix à son âme. Bon, on disait que c'est un arabe qui devait venir parler à la population de Sokodé. Mais ils sont allés pour s'entretenir, pour parler à la population. C'est là que moi j'ai été surpris. On parlait d'un arabe, mais bizarrement, c'est Aboudou Assouma. Et j'avais écrit quelque chose pour dire, on attendait un arabe, mais plutôt on a vu un arabe noir. J'avais écrit pour publier, et comme ça. Voilà. Tout simplement, c'est la haine contre Bafilo, c'est la haine contre Sokodé, c'est la haine contre nos villes, surtout les villes du Nord. Et je n'oublie pas Mango aussi. Voyez? Donc, voilà. Tout simplement pour dire que le régime a de la haine pour le PNP, de la haine pour Sokodé, sinon le régime n'agirait pas de cette façon. Et Tikpi Achadam est dans son rôle. Il est dans son rôle de mobiliser, de sensibiliser, de dire aux Togolais ce qui ne va pas, de dénoncer ce régime qui piétine son propre peuple, qui tue son propre peuple. Voilà. Il n'y a plus autre chose que ça. Merci. J'avais donné la parole à... Oncle, moi je vais descendre quoi. Ok. Ouais, ce que j'ai à dire, le message que je veux donner est que nous, la population, on doit se préparer. Ça nous reste que 2 mois. Donc, on n'a qu'à se préparer pour notre victoire, quoi. Merci beaucoup. Ouais. Merci. Zoko, tu es là? Non. Oh, je crois que lui dort, hein. Je vais le descendre. No. Thank you. Bien, si mon frère Kokouvi n'a plus rien à dire, je passe le micro à Nana. Ou bien... Je suis là, j'aimerais dire quelque chose. Oui, allez-y. Vous savez, nous ne pouvons pas parler du siège de Sokodé sans évoquer
ce qui s'est passé à l'intérieur de Sokoré avant le début du siège. Lorsque je me suis rendu là-bas pour recueillir le témoignage des gens, ce que l'armée togolaise a fait là-bas est d'une horreur extrême. Je dis actuellement, même actuellement, nous sommes en 2024, mais la jeunesse de Sokoré est encore dans les pays voisins, par centaines, craignant encore le retour au pays. Leurs parents ont été frappés, mis à tabac pour dénoncer où se cachaient leurs enfants. Oui. C'était des choses qui me sont racontées sur le lieu où ces exactions ont eu lieu. C'est pas quelqu'un est venu me raconter des choses. Moi-même, j'y ai été. Et lorsque vous observez très bien le siège de Sokoré, la partie est de la ville, oui, qui est composée majoritairement par les militaires, la famille des militaires, c'est une autre vie là-bas comparée à la partie, c'est-à-dire la partie ouest, qui est composée par les militaires, et la partie est est strictement surveillée par les militaires. C'est ça. Donc, il y a un autre Sokodé dans un autre Sokodé. C'est cette réalité-là que moi je suis allé voir de mes propres yeux, constater de mes propres yeux. Et nous allons toujours continuer par dénoncer comment l'appelle-t-on, l'inaction. L'inaction de ceux qui pouvaient dire quelque chose au moins pour que cette situation d'horreur puisse cesser. Et je l'ai dit, jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des Togolais, surtout les jeunes thèmes, par centaines dans les pays voisins du Togo, à l'exil, et qui ne peuvent pas rentrer, dont personne n'en parle. C'est parce qu'ils ne disent rien que les gens ne savent même pas que cette situation existe encore au Togo de nos jours. Mais elle est réelle. Ils sont réfugiés par centaines, toujours à l'exil. Donc j'aimerais souligner ça. Merci, bon sergent, merci beaucoup. Nana, vous avez la parole. Allô? Allô? Allô, Nana? C'est Nana, ça... Je sais pas. Vous êtes là? Bon. Bon, je prends la dernière personne et puis c'est tout. Ah. Nana Sandou, vous êtes là? Ok, papa. Oui? Bon, je suis venu pour compléter quelque chose, mais bon, je vais parler en langue. Hein. Oui, allez-y. Ok, moi, je témoignage, c'est balance siège Sokodé. Bah, on est au téléblé. Bon, moi, il faut bang ta balance siège Sokodé blana. Il faut vivre ganado, d'abord te l'air tout d'eau. Il faut te l'air tout corridor. A base de tal sogodé. Avec c'est dans une dénonciation que dans un quoi. Dans la gamme laisse Mozuri Togolais warga quoi. Parce que bah on a une astovodum bagnon sogodé. On go sogodé donc on a donné le dos. Na base blado. Bon, il faut que ta ville ou tega na ko bon wa mate baza amane kidana te beze to koro na betala sogodai. Tout à fait. Na mo ga le ma da simo zuri ge ma ba sima ga kwa. OK. OK, mais c'est nya bro. Merci. Mané. Ah, vous avez compris, je devais
traduire. Il faut traduire pour les autres. Non, il dit qu'il est revenu parce qu'il y a un cas, on parle de Sokodé, on dit que Sokodé a siégé, mais pour lui, il ne faut pas laisser Sokodé comme ça, il faut que tous les autres se lèvent, hein, se lèvent pour ne pas subir le sort de Sokodé. D'ailleurs, le chef avait demandé que toutes les villes se soulèvent, se tiennent debout. Bon, quand il parle de chef, il dit Kouboni, il parle de Tipi Achadam. Donc, quand les autres se restent dans leur coin, donc c'est une ville qui sera toujours prisonnière, on va toujours la presser. Donc, si toutes les autres villes aussi se mettent debout et qui soient compatissantes à la ville de Sokodé, et ils pensent que les choses vont changer. Donc, il demande à tout le monde, à tous les jeunes de se mettre debout pour faire en sorte que ce régime s'en aille. Voilà. Donc, je pense que tu as quelque chose à dire à ce propos. Comme ça, on va vers la fin de ce live. Oui, commandant. Je voudrais remercier l'intervenant qui a sollicité Koubano. Je voudrais en toute sincérité demander également à M. Achadam que ce moyen que nous utilisons actuellement, le TikTok, je pense que il est assez grand, c'est un grand homme, et je pense que le sacrifice, il est habitué au sacrifice. Le téléphone, c'est un moyen. Les gens vont lui dire qu'on va le repérer avec le téléphone. Je voudrais dire ici publiquement que ceux qui l'entourent peuvent utiliser leur téléphone pour qu'ils parlent aux gens directement, que les gens viennent sur un live. Ils peuvent parler sur un live de 1 heure de temps seulement, ça s'arrête là. Il n'y a pas de questions. Il vient envoyer les messages, ou 15 minutes. Les gens viennent, il envoie les messages et les gens partagent. Voilà. Et pour que Sokodé se réveille, même si Sokodé a siégé, que la fermentation de la colère de Sokodé soit entretenue par ces discours. Et comme je le dis souvent, Ayatollah Khomeini était en France. Et la révolution, il a préparé la révolution en France et ça a pété en Iran. Et c'est à cours de la révolution qu'il est rentré. C'est possible aussi au Togo qu'à l'extérieur, qu'on puisse préparer les Togolais. Et c'est les Togolais qui feront que nous qui sommes en exil, nous puissions aussi rentrer. Donc, qu'ils fassent un effort pour maintenir la communication d'une manière fréquente pour permettre à tous les Togolais de se réveiller. Merci. Merci, commandant. Je pense aussi que, bon, M. Achadam a sa manière de communiquer et vous l'avez constaté, bon, il n'aime pas sortir régulièrement comme ça. Il y a des temps où, quand l'occasion le permet, il sort pour parler au peuple, parler à son peuple. Mais je ne néglige pas ta proposition, mais je me demande si le leader du PNP peut aller sur TikTok pour parler aux gens. C'est une bonne proposition que vous avez faite. Mais bon, est-ce qu'elle est faisable? Bon, actuellement, nul ne sait où il se trouve.
tout laisse croire qu'il est au Togo, mais dans la clandestinité. Sauf que la dernière fois, on l'a vu au Ghana pour aller se faire soigner après 5 ans de clandestinité. Et donc, il est sorti de la clandestinité pour aller se faire soigner. Bon, où est-ce qu'il était? Est-ce que c'est au Ghana? Est-ce que c'est au Togo? Moi, je ne saurais le dire. Donc, votre proposition qu'ils viennent parler sur TikTok, c'est une bonne proposition, mais tu connais aussi, et vous connaissez aussi TikTok et comment les gens agissent sur TikTok. On ne l'a jamais vu sur TikTok, mais vous comprenez comment, vous savez comment les gens agissent. Donc, même vous, certainement que vous parlez comme ça, il y a certains, enfin, vous venez sur TikTok, vous êtes un grand homme, vous aussi, vous venez sur TikTok, vous parlez, et on peut trouver aussi qu'il y ait des gens qui vous vilipendent, qui vous... Bon, c'est normal. Un homme populaire, on doit lui jeter des flèches. Mais votre proposition, je souhaite qu'elle soit entendue par Monsieur Achadam. Merci, c'est quand même une belle proposition. Bon, maintenant, on va donner la parole à King Zongo pour son mot de la fin, et puis après, nous passons la parole à Monsieur Kokouvi pour le mot de la fin. Voilà. King Zongo. Merci beaucoup, papa. Merci à mon commandant pour ce temps. Et ça doit nous interpeller, nous, la jeunesse, que c'est vraiment important, que l'heure est grave. Si nous voyons notre papa, notre grand-papa, assis ici avec nous, l'affaire est sérieuse. Donc, nous sommes là pour notre cher pays, le Togo, et que nous devons libérer notre patrie. Il est temps, avec tous ces témoignages, donc nous, la jeunesse, je ne sais pas, à partir de 2000 ou bien 2005, à travers l'intervention du commandant, nous avons aussi bien compris comment ce système et que ce système doit vraiment partir. Alors, c'est à nous, la jeunesse, c'est à nous. Donc, mobilisons-nous, levons-nous comme un seul homme pour libérer notre pays. Vive le Togo libre et nouveau. Merci à tous les combattants de la liberté et merci encore une fois à mon commandant pour le travail qu'ils ont fait lors de mon arrestation à Bafilo le 28 octobre 2022. Merci beaucoup. Merci King Zongo. Monsieur Kokouvi. Oui, doyen, merci beaucoup. J'aimerais juste seulement dire que la lutte continue. Le siège de Sokoré n'est seulement pas le siège de Sokoré, mais c'est le siège de toute la moitié nord du Togo. Si les autres Togolais ne le voient pas de cette façon, mais telle est la réalité. Nous devons travailler ensemble, sensibiliser nos frères et sœurs ensemble pour qu'ils puissent prendre conscience de la situation. Et ensemble, nous pouvons faire bouger quelque chose, une fois pour de bon. Merci, doyen. Merci, mon frère Kokouvi. Merci beaucoup pour votre brillante intervention aujourd'hui. Et merci à vous. Et nous continuerons par faire de pareils lives. Mais chez moi, mes lives politiques sont intercoupés par d'autres lives sociaux. Donc, vous m'excusez. Voilà, et chez nous, on dit l'œil qui pleure voit. Donc, ça ne doit pas nous empêcher de nous mettre debout et de lutter contre ces gens-là qui martyrisent notre pays, qui martyrisent notre peuple, et nous devons toujours lutter. Le lutteur, c'est quelqu'un qui se met toujours debout,
C'est comme un chasseur, quand il n'a pas encore abattu son gibier, il ne laisse pas ses armes. Donc, nous devons être des chasseurs contre ces turiféraires qui piétinent notre peuple. Merci beaucoup à vous, Monsieur Kokouvi. Merci beaucoup. Merci pour votre contribution. Bien, mon commandant, quel serait votre dernier mot? Oui, doyen, je voudrais remercier tous ceux qui ont participé à ce débat et faire un clin d'œil à King Zongo qui est revenu sur son arrestation. Remercier toute la population Tim qui est concernée et toute la population de Tchamba qui est également concernée et une partie de la population Bassar. Je voudrais leur exprimer ma compassion et leur demander d'augmenter la force de leur courage et de ne pas baisser les bras, qu'ils fassent tout pour maintenir leur courage à un certain niveau, parce que nous compatissons à leur souffrance. Et par ricochet, demander à tout le Togo, les Togolais de l'intérieur que de l'extérieur, de dénoncer cet état de choses. Les associations de la société civile, les partis politiques, la diaspora, dénoncer l'état dans lequel se trouve la population T. Elle fait partie du peuple togolais et Fort n'a aucune raison, aucun droit de cadenasser ces villes et les mettre dans une situation difficile. Au-delà de tout, Togo debout, luttons sans défaillance et à l'armée togolaise de revoir les paroles de notre hymne national et de faire en sorte que le patriotisme puisse germer dans leur cœur et dans leur esprit et de savoir qu'ils sont là uniquement pour le peuple togolais. Le peuple leur sera reconnaissant si au moment ou à un moment donné, ce peuple se lève et voit l'armée à ses côtés. Doyen, j'en ai fini. Merci, mon commandant. D'abord, je tiens à vous remercier sincèrement pour cet honneur que vous m'avez accordé en acceptant mon invitation. Je suis ravi, et surtout pour ces éclaircissements, pour votre brillante intervention qui nous a situé beaucoup sur cet encerclement de la ville de Sokodé par les militaires. Et comme je le disais, comme je l'avais dit, Sokodé n'a pas besoin de tout cela. Sokodé a des commissariats, Sokodé a des camps de gendarmerie. Pourquoi des militaires? Et nous avons finalement compris que c'est à cause du parti PNP, c'est à cause du leader du PNP, M. Salifou Tipi Achadam, que Fort a jugé bon, a jugé nécessaire pour sa survie politique, pour qu'il reste indéfiniment au pouvoir, parce que Achadam lui donne des cauchemars, Achadam lui fait passer des nuits blanches, donc il faut encercler la ville de Sokodé
pour qu'il puisse dormir bien. Mais je pense que son temps viendra. À Tchadam, où qu'il se trouve, nous lui disons merci pour le travail qu'il abat pour la libération du Togo, pour la liberté du peuple togolais. Nous lui en sommes indéfiniment reconnaissants. Nous sommes reconnaissants aussi à tout citoyen, à tout autre citoyen togolais, qu'il soit au Togo, qu'il soit un leader, qu'il soit un chef d'association, qu'il soit un chef d'association, d'organisation sociale. Et je leur dis merci. Et nous devons tous marcher ensemble, la main dans la main, pour la libération de notre peuple. Actuellement, il n'est plus question de se jeter les peaux de banane. C'est ça que nous faisons et nous reculons toujours. Nous n'arrivons pas à évincer ce régime. Mais actuellement, là où nous sommes, c'est main dans la main. Essayons au moins de fermer la parenthèse sur ce qui s'est passé, sur les pots de banane que nous nous sommes jetés. Et si nous revenons toujours là-dessus, c'est tel qui a fait ceci, c'est tel qui a fait cela, nous n'allons pas réussir. Je vous en prie. Nous sommes tous Togolais, nous devons marcher ensemble, nous devons nous tenir la main, nous devons serrer nos coudes pour qu'un jour, je pense même que le jour va être proche pour qu'on évince ce régime. Merci mon commandant, merci pour tout. Vous avez refusé de fermer l'œil pour pouvoir venir ici nous entretenir. Vous nous avez donné tous les renseignements concernant l'encerclement de la ville de Sokodé et d'autres villes avoisinantes. Grand merci et passez une bonne nuit et j'espère que jusqu'à demain, je vous dirai encore merci. Merci à M. Kokouvi, merci à King Zongo. Ah oui, nous devons nous mettre ensemble. C'est ce que le chanteur Kotokoli dit. Faisons, unissons-nous, mettons-nous ensemble. Lève-toi, l'heure a sonné. Togolais, lève-toi, l'heure a sonné. Le temps de l'Afrique, c'est maintenant. Réveillons-nous, l'heure a sonné. Il est temps que tout le monde se mette debout. On va réfléchir sur ce que nous allons faire. Oh, 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 Africa, jeunes enfants adultes, réveillons-nous. Mettons-nous debout, on doit réfléchir sur ce que nous allons faire pour que l'Afrique marche. Oh, merci, Africa, merci, mon frère. lève-toi, l'heure a sonné. Africa, wake up, the time is over. Merci, King Zongo, mon fils. Merci beaucoup. Nous restons toujours debout. Aujourd'hui, les gens ont fait pour l'air beau. Sinon, ils voient la réalité en face. Regardons ce qui s'est passé au Mali. Regardons ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Regardons ce qui s'est passé en Centrafrique. Regardons ce qui s'est passé en Libye. Aujourd'hui, encore c'est le Boko Haram. Sur le Nigeria, sur toute l'Afrique. Garde tes Innocents dans la tu en fais rue. trop. Les femmes et les enfants. Oh, Africa, Viens en vidéo. lève-toi, l'heure a sonné. Mon fils, viens en vidéo. Restez avec papa. L'heure a sonné. Il est temps que tout le monde se mette debout. On va réfléchir sur ce que nous allons faire. Oh, 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 Africa, jeunes enfants adultes, réveillons-nous. Mettons-nous debout, on doit réfléchir sur ce que nous allons
ne veulent pas, nous les Africains. Ils veulent seulement l'Afrique. Ils ne veulent pas, nous les Africains. Regardons comment on a tué nos prophètes, les grands défenseurs de notre continent Afrique. On les a tués pour montrer qu'ils sont mauvais. Alors que la réalité est là. La vie était la vision de Kwame Nkrumah. La vision de Kwame Nkrumah était la vision de Moulemba. La vision de Moulemba était la vision de Thomas Sankara. On les a tués pour montrer qu'ils sont mauvais, alors qu'ils luttaient pour l'unité africaine. Oh, Africa, lève-toi, les rassonnés. Attendez l'Afrique, c'est maintenant. Merci, Kadichok. Réveillons-nous, Merci. les rassonnés. Merci. Il est temps que tout le monde se mette debout. On doit réfléchir sur ce que nous allons faire. Oh, Africa, jeunes enfants, adultes, réveillons-nous. Mettons-nous debout, on doit réfléchir. C'est ce que nous allons faire pour que l'Afrique marche. Oh, Africa, lève-toi, les rassonnés. Le temps de l'Afrique, c'est maintenant. Réveillons-nous, le rassonnés. Il est temps que tout le monde se mette debout. Merci. On va réfléchir sur ce que nous allons faire. Oh, Africa, jeunes enfants adultes, réveillons-nous. Mettons-nous debout, on doit réfléchir. C'est ce que nous allons faire pour que l'Afrique. Wow. Muna kokar papa. Oh, Merci. muna tumara muna no domo. Ya, tomorrow Allah. Wow. Merci. Sodo albaraka. Amin. Ke commandant ro sofara alheri. Amin. Fawe kana zombio ma meleze se da sinyana o. Bi babu tot bo soda tala o mabor bio sikana. Ba u wata se ni umburo bi yelege bo voke taw jona so lerngana Ba filo. Allah sorok bono do albaraka. Sino do an berdane ya ke sorok bono